Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, bilan du défi animation du mois de juin. Et voilà, il y a eu pas mal de participation, je pense qu'il y en a une quarantaine à peu près. Évidemment, je vais pas parler de tout le monde, mais j'ai fait un petit tri, enfin plutôt je vais faire un petit tri en regardant ça maintenant, parce que j'ai pas encore vu les animations. Et je vais essayer de décortiquer un petit peu ça, d'analyser quelques trucs, de vous donner un petit retour constructif, j'espère, sur votre travail. Et on démarre tout de suite avec la vidéo de Al Griffon, qui a fait une animation de Titeuf, qui est plutôt très bien faite en plus, et on sent qu'il y a pas mal de travail dessus, il y a pas mal d'images aussi à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est vraiment bien fait par rapport notamment aux anticipations. On sent déjà dans son regard ici qu'il remarque quelque chose et qui l'avale bizarrement. Ensuite, on a le changement de position ici avec un clignement des yeux entre deux. Si j'arrive à le capter, c'est pas évident de la voir, j'ai l'impression, sur Instagram. On sent bien qu'il baisse la tête avant d'aller dans une autre position complètement différente. Il y a un petit rebond des popcorn, il y a vraiment plein de détails comme ça. Ici, il y a un temps de pause où on voit qu'il bouge juste un petit peu les mains. On a toute la partie rotation du pied, donc ça c'est des choses importantes aussi à mettre en place pour vraiment qu'on comprenne le mouvement complet. Et ensuite, on a une anticipation bien plus avancée ici, où il va vraiment se pencher complètement, avant de sauter à l'image suivante. Donc là, il y a vraiment un spacing très différent pour montrer cet effet de vitesse et de retournement. Des poses très dynamiques ici, c'est exactement la même pose avec une rotation en plus. Ensuite, on a un petit temps où il est derrière, où on le voit pas, avant qu'il revienne ici, j'imagine, avec quasiment les mêmes images. Il y a un petit mouvement aussi avec la mèche qui a, alors je sais plus comment on appelle ça, c'est un retard. Donc c'est un travail extrêmement complet, on sent que tu as bien respecté aussi le modèle, quoi, qui se transforme pas bizarrement. Je dirais qu'il y a juste un truc, bon après c'est par rapport à l'étape d'animation aussi j'imagine, mais il y a des traits qui sont un peu trop épais des fois, il a les yeux avec un gros contour noir, je sais pas si c'est fait exprès, mais l'épaisseur du trait a l'air de varier légèrement parfois. J'ai l'impression. Mais super boulot en tout cas, c'est vachement chouette. Ensuite, on a MC Productions avec Legends of Vélezir, saison 1, épisode 3, partie 2. Donc ça, c'est un truc pas mal long apparemment. Sons of Lysterion, you are the shield of our kingdom. The armies of Ardro thought they could invade and destroy us. But now we have their prince cornered. Donc très ambitieux, hein, forcément, avec plein de chevaliers, etc. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de duplications en 3D, ça aide pas mal. The fear of those who pretend to be invincible. Today, we crush them. Today, we slay them all. L'arrivée du dragon. L'animation est quand même un peu statique, j'imagine que tu passes plus de temps sur le reste. Mais niveau mise en scène et tout, c'est cool. Je trouve que ce plan-là en particulier marche très bien avec l'effet de mise au point, de profondeur de champ, etc. L'animation est assez lisse, assez rigide, c'est toujours un petit peu le même rythme. Et on sent par exemple que quand il lève le bras, il n'y a pas le côté vraiment impactant, il a plus d'impact dans la voix que dans le corps. J'imagine que c'est le rendu global qui t'intéresse le plus et que l'animation t'as pas pu le pousser au maximum, ou alors que bah voilà, tu commences. Et en plus tu fais des vidéos qui expliquent comment tu fais ça apparemment. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter comment j'ai réalisé le 3e épisode de notre série Les Légendes de Vélezir, cette série d'animation épique que mon frère et moi-même avons créée. Blender. Si vous avez déjà vu les 2 premiers épisodes, là, le 3e, vous allez voir, mais ça n'a rien à voir, ça va être une dinguerie. C'est encore mieux parce que tu expliques un petit peu comment vous faites ça, donc visiblement vous êtes 2 pour le faire. Je vous laisse évidemment aller regarder tout ça sur la chaîne MC Productions parce qu'il y a l'air d'avoir du taf. Ensuite, on a le travail de Koneki qui a fait un clip qui s'appelle Coloris. Donc je sais pas si la musique j'ai le droit de la passer ou pas, donc dans le doute... je la mets pas trop. Ouais, visiblement la musique a été détectée ici, donc on va éviter. C'est donc de l'animation rajoutée par-dessus des images filmées, ce qui est assez chouette hein, comme façon de faire. Le but j'imagine c'est de mettre le monde en couleur alors qu'il est en noir et blanc au départ, selon le titre. Et ça marche assez bien. C'est un bon exercice aussi, je trouve, de prendre des vidéos comme ça et de rajouter des éléments par-dessus. C'est relativement facile à faire, on va dire. Vous avez juste à avoir un calque vidéo et ensuite vous rajoutez des choses. Mais il y a des affaires de masque aussi, des affaires de faire passer des choses derrière les bâtiments, des choses comme ça. Et t'as utilisé Calipeg, visiblement, donc c'est cool, merci. À mon avis, la partie que je préfère, c'est cette partie-là et la partie ici, où j'ai l'impression qu'il y a un truc plus particulier qui se passe avec les angles de caméra, etc. Beau travail, c'est cool, je vais dire ça la plupart du temps, mais voilà. Ensuite, on a Pepito Artiste sur Instagram qui a fait cette petite animation de course à pied. Alors déjà, je pense qu'on a l'impression qu'il marche plus qu'il court. Et bon, encore une fois, c'est pas super pratique sur Instagram, mais le problème, je pense, c'est qu'il a jamais les 2 pieds en l'air en même temps. Alors que quand on court, il y a forcément un moment où il y a les 2 pieds qui touchent plus le sol. Après, en termes d'animation, il y a un truc sympa qui se passe avec les bras qui sont tout mous, un truc un peu déformé. Le design, globalement, est assez chouette. Je dirais que ça manque d'image aussi, peut-être, pour avoir un petit peu plus de fluidité, et surtout qu'il y a un mouvement un peu plus souple, si on peut dire. Mais voilà, globalement, je dirais que c'est une marche et pas une course.
Il faut juste le surélever à un certain moment, tu peux regarder des animations de course, image par image pour voir comment ça fonctionne. Mais en tout cas, beau travail de design et de couleur, et puis même pour l'animation d'une marche, ce serait assez chouette, il manque juste quelques images intervalles. Ensuite, on a Anaïs Lou qui parle d'une petite animation bricolée en famille. Ma petite sœur a créé la musique et ma maman les fonds cyanotypes. Ok, il y a l'explication en dessous, il s'agit de l'impression par le soleil, c'est l'ancêtre de la photographie, procédé inventé en 1842. Je me suis occupé du graphisme, du caractère design et de l'animation. On va regarder ça. Je vais rajouter un peu de son. C'est chouette, j'aime beaucoup le travail notamment sur les décors, donc les fonds bleus comme ça. Pour l'animation, on voit que, bon, comme tu disais que t'as pas l'habitude de l'animation, déjà t'as évité de faire les pieds, ce qui est plutôt pratique, parce que c'est tout un autre délire à gérer, de faire des jambes correctement, etc. Ça fonctionne assez bien, j'aime bien le mouvement de saut ici, donc t'as quand même bien compris des principes de l'anime. C'est une chouette balade, et c'est cool d'avoir fait ça en famille aussi, pour vraiment apprendre à faire une sorte de travail d'équipe, et que chacun ait sa partie et tout. Donc j'espère que ça vous a plu de le faire, hein, j'imagine que oui. Ensuite, on a le travail de Bacchus Circus qui a fait une parodie d'Harry Potter, Poudlard, jeu de mots sur 20, centre de redressement, donc qu'est-ce que ça va être? Violence, harcèlement, vandalisme, délinquance, déscolarisation. Vous avez des enfants? Ces mots font partie de votre quotidien? Quoi de plus normal face à une jeunesse qui n'a plus aucun repère? Vous êtes lessivé, essoré, pressurisé, au bout du rouleau. Il faut que cela change. Stop! Bonjour, je suis Alban Dumbledore et cela fait 150 ans que j'ai placé la tâche de mater les gosses au rang d'art. L'école de la dernière chance existe et j'en suis le directeur. Déjà, petit point sur le design, ça fonctionne vachement bien. Il y a un style particulier, il y a des contours qui n'ont pas qu'une couleur. La forme des yeux et tout, on a l'impression que t'as vraiment chopé des expressions qui sont intéressantes aussi chez d'autres persos animés. Pour vraiment avoir cette expression-là qui marche vachement bien. C'est composé des plus grands sorciers du monde. C'est qui le patron? Antoloris! Antoloris! Allez, prends ça, mon salaud! T'as le soufflu qui claque, là, hein? Nous, on pratique la pédagogie par la magie. C'est comme ça qu'on a géré ces petits corps de ces petits élèves. Et Cartanus! Bon, je pense pas que je vais tout regarder, mais il y a vraiment des trucs super bien là-dedans. Et exceptionnel. Eh vas-y, t'as cru quoi, toi? Moi, jamais je reste dans ce château, hein? Des grilles de 300 mètres de haut pour calmer les as de l'escalade. Et des détracus qui surveillent le périmètre nuit et jour. Eh vas-y, bâtard, sors-moi de là, là! Oh, bâtard! Il y a vraiment un gros travail sur l'animation, sur le design des persos, sur les décors, donc je sais pas combien vous êtes pour faire ça, et si t'es tout seul, c'est un truc fou. Déjà, t'as plein de personnes pour les voix, c'est vachement bien. Donc visiblement, t'es tout seul pour le faire, hein, parce que je vois que c'est juste réalisé par Bacchus Circus, et ensuite ça part aux voix. T'as plusieurs vidéos, je regarderai ça avec attention pour voir la suite, parce qu'il y a vraiment un gros potentiel là-dessus, je trouve. Ensuite, on a la chaîne Devenir Designer 3D, qui a fait une vidéo exprès pour raconter un petit peu comment est-ce qu'il a fait son court-métrage Alien Invasion. Donc on va regarder ça. Hello les designers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre ce petit film d'animation que j'ai réalisé pour le youtubeur Benjamin Serbin. Alors, regardez bien ce petit film jusqu'à la fin pour me donner votre avis. C'est super important, ça me permettra d'évoluer dans le temps. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Maintenant que c'est dit, c'est parti pour ce petit film d'animation. Style graphique assez marrant. C'est assez pratique que l'alien vole, comme ça il a pas besoin vraiment de marcher, il glisse simplement, avec un petit rebond. Je dirais que les décors sont un peu vides aussi et qu'il y a un travail à faire sur les textures notamment pour qu'il y ait des choses un peu moins
monotone. Et vu qu'il arrive dans une maison, il faudrait qu'il y ait un décor un peu diversifié, on va dire qu'on sent que ça vive dedans, avec des objets par terre, voire des choses peut-être cassées si c'est un endroit abandonné, des choses comme ça, mais un travail sur le design du décor finalement. Et ici, on a un petit peu de visuel sur comment est-ce que tu as fait ça, donc avec le storyboard qui reste très simple mais très clair. Des recherches sur le design du décor, sur les objets, le personnage. Donc ce qui est bien, c'est que tu as choisi un design assez simple. La seule difficulté, on va dire, c'est le côté petite antenne qui doit bouger d'une certaine façon. Alors là, tu vois, j'ai l'impression que tu as testé 2 rendus différents. Et celui-là, je trouve qu'il fonctionne mieux quand il est un peu moins saturé. Donc pareil, forcément, il y a eu un gros travail de modélisation, etc. Un animatique, donc ce qui est bien c'est que tu as vraiment suivi toute la chaîne de pré-production, production, etc. pour le film. Là c'est dommage de mettre ça alors qu'on voit pas l'animatique derrière. Donc c'est cool et je crois que tu fais des tutoriels sur l'apprentissage de la 3D ici. Donc ça peut être aussi intéressant pour ceux qui s'intéressent, ceux et celles qui s'intéressent au design 3D, enfin plutôt à la modélisation, etc. d'aller voir cette chaîne là, donc devenir designer 3D. Et merci pour ta vidéo, c'est toujours cool d'avoir un petit peu de contexte et de voir comment est-ce que ça a été fait. Ici, on a le travail de Zaïd, je sais pas si je dis bien le nom. J'ai animé, illustré un poème que j'avais écrit pour le Printemps des Poètes de cette année. Je l'ai animé avec des trucs trouvés dans le garage de mon grand-père et j'ai essayé de reconstituer une horloge qui ne peut décemment pas fonctionner correctement. J'aime beaucoup le stop motion sur banc titre, donc banc titre c'est quand on a quelque chose à plat, une caméra au-dessus, et ensuite on va animer les choses et prendre une photo image par image. C'est le même principe que sur l'animation 2D traditionnelle. On a donc notre banc titre, on met des feuilles dessus, enfin plutôt une feuille dessus, on prend une photo par au-dessus, ensuite on change de feuille, on prend une photo, et ça reste toujours stable. J'aimerais bien me spécialiser là-dedans, donc dans la partie stop motion. J'ai fait cette animation en quelques heures, la veille du 30 juin. Donc si c'est vraiment pour le défi, effectivement c'était sur sur la fin quoi, enfin dernière minute. Et c'est assez chouette de voir du stop motion justement, d'avoir des objets vraiment, de sentir forcément le côté photographique. Ça donne évidemment un relief particulier, donc je sais pas s'il y a du son. Ok. Ça fait forcément partie de l'ambiance aussi, d'avoir des sons comme ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que t'es parti sur quelque chose de relativement court, c'est juste une quinzaine de secondes, mais qui est quand même déjà pas mal, je pense, en termes de travail. Tu dis que ça t'a pris quelques heures, mais il y a aussi la partie recherche, comment est-ce que tu vas composer ton image. Et j'ai choisi de le montrer ici parce que justement, ça change un petit peu et c'est un rendu différent. Ensuite, on a Braco Sama qui a fait une fan animation du manga Dreamland. Donc t'as fait ça tout seul en un mois, je vais regarder ça et l'écouter en même temps. Donc je vais recharger parce que j'ai pas l'air de pouvoir manipuler la lecture ici. Gaïa. La déformation marche plutôt bien. Après, au niveau de l'animation, évidemment, ça reste encore un petit peu rigide. Par exemple, quand il court, il y a un côté très... je sais pas comment dire ça. C'est le même dessin que je vais mettre en rotation. Mais je pense que la partie que je préfère, c'est quand il y a le coup de poing et qu'il y a vraiment une déformation en cercle. Il est vraiment complètement distordu, le gars. Et j'imagine que ça fait partie du design qu'il y a déjà dans la BD au départ, dans le manga. J'ai l'impression que t'as bien réutilisé certains codes de mise en scène, les petits zooms sur des images un peu fixes et tout, donc c'est vraiment cool. Ensuite, on a le travail de Esteban Lanquette, qui a envoyé 2 animations créées de A à Z, principalement sur Blender. C'est vachement cool et j'ai l'impression vraiment que le design est, enfin c'est vachement bien fait. Il y a une sorte de rendu avec un petit peu une sorte de grain ou de, je sais pas comment dire ça. Les traits sont pas complètement lisses sur le contour. Enfin c'est vraiment une question de rendu ici vu que c'est de la 3D. Et j'aime bien surtout le fait que tu aies rajouté de la profondeur en fait, qui partent vers là-bas et qu'ensuite ils passent dans la zone de flou. Il y a un truc qui fonctionne vachement bien, aussi en termes de composition, ça reste très simple, j'imagine que c'est pensé pour un format un peu story, vu le format que t'as pris. Et en termes de couleurs, il y a un truc qui fonctionne vachement bien, évidemment ici, c'est le contraste entre les couleurs très très froides, la lumière bleue comme ça, un petit peu plus intense, et surtout ici, le côté jaune, rouge également là, qui vont vachement ressortir et donner de la lumière dans ce décor-là. Donc ensuite, t'as simplifié le tout, t'as mis un décor flou histoire de pas avoir à le modéliser, et ça fonctionne vachement bien, et ensuite t'as fait une autre animation qui est en cours, visiblement. Le rendu de l'eau est vachement bien géré, encore une fois, ce côté mise au point, qui rend quelque chose de très, je sais pas comment dire, avec beaucoup de relief directement.
Les poissons qui passent avec comme ça les petits reflets de lumière au-dessus, c'est vachement bien. J'aurais bien aimé avoir peut-être un petit aperçu de comment est-ce que t'as fait, des petites explications, des captures d'écran, des trucs comme ça, parce que c'est vachement cool et que ça donne envie de savoir comment est-ce que tu l'as fait. Ensuite, on a Alex Capelli, dont je partage régulièrement le travail sur la page Instagram de Calipeg. Ici, on a une animation inspirée de Totoro au niveau du décor, des personnages et de la façon d'animer aussi certainement. Là, ça pourrait ne pas avoir l'air comme ça, mais c'est une animation qui me semble assez complexe à réaliser vu qu'il y a vraiment un travail de volume assez conséquent, et surtout aussi le côté respiration, il faut que tout fonctionne assez bien en termes de rythme. Après évidemment gros travail sur le décor aussi pour avoir cet effet, ce rendu à la Ghibli, qui est un rendu forcément très réaliste en quelque sorte, enfin disons qui est très détaillé plutôt. Voilà les FX du Prout aussi qui sont tout un truc à concevoir. Et ensuite on a la partie cascade qui était aussi une animation assez chouette que tu avais fait, qui était inspirée plutôt de Okuzai j'imagine, enfin de l'estampe japonaise en général. Toujours le côté un peu pipi caca dans les animations. La façon aussi de présenter le travail ici, je trouve que ça fonctionne vachement bien avec la mise en scène des iPads et tout. Enfin, il y a vraiment tout un truc en plus qui permet juste de comprendre comment est-ce que ça a été fait, quoi. On voit les différentes étapes, on voit qu'il y a... Alors attends, il y a autant de calques que ça ? 185 calques, visiblement. C'est un truc gigantesque. Ça m'impressionne à chaque fois de voir comment est-ce que tu travailles là-dessus. Donc avoir vraiment tout l'arc, si on peut dire, des feuilles. Je sais pas si ça te vient d'un truc en particulier, s'il y a des animateurs en particulier qui ont cette méthode-là, mais de vraiment dessiner tout l'arc en relief pour ensuite faire suivre ça. J'ai souvent vu des arcs dessinés, mais pas avec ce relief-là. C'est un super travail autant au niveau de l'animation qu'au niveau de la présentation de comment est-ce que tu l'as fait, donc c'est vraiment super. Ensuite, on a Kina qui propose un travail de clip. Je partage un petit clip d'anime fait en tradi sur Photoshop pendant le premier confinement. Le compo a été fait sur After Effects par mon ami collègue Eric Perrin. Le but était de faire un petit travail de narration en essayant de mettre en pratique quelques principes d'animation. Donc c'est vraiment le principe de base, en gros, c'est de faire des exercices comme ça, de pouvoir s'entraîner sur des projets assez courts, mais qui demandent quand même beaucoup de travail en termes de décor, d'animation. Parce que 1 minute 20, c'est déjà assez balèze à produire. Chouette travail de design ici, c'est vraiment juste une sorte de blob. Ladies no, brother cry, il mio onore, samurai, il tuo odore viene dai lavatoi di Sendai. Très chouette travail, je laisse pas la partie gore dans la vidéo, mais c'est un truc qui fonctionne vachement bien ici. Ensuite, on a le travail de Nathael qui a déjà participé à plusieurs défis sur la chaîne et qui fait toujours des choses assez chouettes. Surtout en termes d'animation de personnages où j'ai l'impression qu'il y a un style particulier, quelque chose d'assez réaliste. Il y a un côté saccadé aussi que j'aime bien, j'imagine que c'est pas forcément voulu au départ, c'est une sorte de manque peut-être de temps aussi. Mais j'ai l'impression que ça donne un style particulier, un style animatique poussé. Gros travail sur les décors aussi ici. C'est marrant ce petit véhicule là. C'est à travers le dessin que j'imagine une histoire. Là, ce personnage n'a sans doute pas d'avenir dans mon imaginaire, mais il m'oblige à me poser des questions sur quel est son univers. Et je vais commencer à chercher dans quelle ville il peut évoluer. Et il faut un truc bizarre, et donc il n'y a pas de terre, pas de mer. C'est un univers flottant. Il y a vraiment un gros travail de dessin, de recherche, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus. Et c'est assez inspirant aussi, enfin ça me donne envie de continuer mon projet et des choses comme ça, donc je pense que c'est un bon signe. Super travail encore une fois et merci d'avoir fait aussi une vidéo pour expliquer un petit peu comment tu fais ça. Ensuite on a le retour de Romain Fati qui avait fait une vidéo vachement chouette, un court-métrage avec des super-héros, etc. Avec une vidéo qui s'appelle Oh, un éclair. La ville est à feu et à sang. Hop, un éclair multicolore l'a frappé. Après il s'est transformé en monstre. On pense que ces transformations sont influencées par les personnalités des victimes. C'est une sorte de suite finalement de ce que tu avais fait l'autre fois. Ça marche quand même vachement bien, j'adore le design particulier et tout. En tout cas, t'aurais vu la gueule qui tirait après. Là, la tête qu'il faisait. J'aime vraiment beaucoup le design des personnages, le design des décors. Il y a un côté très simplifié, mais qui fonctionne vachement bien. Et puis dans l'animation, là par exemple, ce qu'on vient de voir,
Il doit y avoir plein de détails que j'ai zappé. Ici, on a une déformation complète du perso. On a ses bras qui vont se tordre dans tous les sens. En fait, il a vraiment une forme différente à chaque fois. Et il y a beaucoup de différences entre chaque dessin. En termes de mise en espace, de cadrage. Ça aussi, c'est des animations inspirantes où ça donne envie de faire des trucs. Je vais pas tout vous montrer, je trouve que c'est un travail vraiment trop bien et ce serait vraiment cool d'avoir une sorte de making-of de ça, pourquoi pas en vidéo un jour. Petite invitation comme ça au passage, si jamais ça t'intéresse Romain, et puis vous pouvez voir la vidéo donc sur la chaîne de Romain Fati. Et juste pour préciser, il précise que c'est une web-série de 9 épisodes d'1 à 2 minutes, qu'il réalise tout seul avec l'aide de 2 amis pour la musique. Donc vraiment cool comme travail. Ensuite, on a le travail de Awaken Island qui a fait une animation très simple, mais qui fonctionne vachement bien avec un personnage donc en pâte à modeler, j'imagine, enfin en plastiline, des choses comme ça. Donc c'est de la stop motion, on dirait que tout ça est fait en carton et tout, c'est pas grand chose à dire dessus, ça fonctionne bien, c'est chouette. Ensuite, on a le travail de Nils, Son of Badlands, donc fils des Badlands, sur Instagram avec un épisode de 3 minutes, donc bien conséquent. Épisode test que j'ai dessiné, animé et monté de A à Z pour me confronter à l'animation 2D et à la réalisation, donc on va regarder ça. Déjà, j'aime bien la façon de poser l'ambiance du truc. Il y a un côté très dynamique dans sa glissade ici. Il y a vraiment un mouvement comme ça qui fonctionne bien. On sent qu'il essaye de se rééquilibrer et tout. Bon, il tombe vachement lentement, mais il y a peut-être un truc magique dans l'histoire. Ouais, j'imagine. Gros travail sur les décors aussi, sur la gamme de couleurs, tout ça. Franchement, il y a un travail énorme derrière et c'est vraiment cool. J'aime beaucoup le style ici avec la texture particulière que tu as mis sur les nuages. Ouais, c'était trop cool. À l'ancienne, avec le perso qui marche sur un truc qui tourne. Bon bah c'est vraiment cool et j'imagine que si tu parles d'un premier épisode, enfin un épisode test, c'est que tu veux en faire d'autres. Et on peut suivre tout ça sur Instagram, donc apparemment c'est à la fois de la bande dessinée et de l'animation, donc peut-être que tu adaptes une bande dessinée que tu as fait en animation. Ça a l'air d'être déjà bien développé, donc il y a plein de choses à voir sur le Instagram. D'ailleurs ça c'est très stylé d'avoir pris ça comme ça avec les 6 images. Ça fonctionne vachement bien. Ensuite, on a Antoine qui a fait cette animation-là, parce qu'il y a tout le timelapse au départ, mais je vous le montre après. Donc il y a cette animation-là qui a été faite sur Blender, qui fonctionne assez bien. On sent vraiment toutes les petites briques qui ont été faites une par une et tout, donc c'est vachement chouette comme rendu. Et comme travail de modélisation, ça a l'air assez énorme aussi. Et on a ici 15 minutes sur sa chaîne, où on voit en détail comment est-ce que tout ça a été construit, avec les différents modèles, les différentes phases de modélisation. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu comment se construit un Lego en 3D, il y a vraiment plein de choses là-dedans dans cette vidéo qui permettent de le savoir. C'est juste un timelapse, il y a juste une musique par au-dessus, et ensuite vous pouvez comprendre un petit peu ce qui se passe en voyant les images. Gros travail sur les décors ici, donc on voit un petit peu les astuces pour modéliser une seule chose et ensuite les dupliquer, les mettre en place, etc. Donc c'est assez impressionnant et ouais, c'est cool. Merci d'avoir fait cette vidéo-là. Et on arrive au bout pour ce petit bilan de vos animations, donc évidemment j'ai pas pu montrer tout le monde, j'essaierai de mettre tous les liens dans la description, histoire que tout ce que j'ai récupéré vous puissiez y avoir accès, pour voir les vidéos en entier, pour voir les choses que je n'ai pas montrées. J'espère que ça vous a plu, que ça vous motive à faire de l'animation, à tester des trucs, à faire des petits projets par-ci par-là pour vraiment apprendre et raconter des trucs. Merci évidemment à vous tous, à vous toutes d'avoir fait des animations soit pour ce défi, soit d'avoir présenté un petit peu ce que vous avez fait précédemment avec des explications, certains ont fait des vidéos et tout, donc c'est vachement bien. Il y a un autre défi qui a été lancé pour le mois de juillet, je vous laisse un lien quelque part dans les fiches si vous voulez voir ce que c'est. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire d'ailleurs pour ce défi du mois de juillet qui est juste un thème cette fois-ci, c'est pas une technique imposée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.